Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, pour cette revue quotidienne du 17 novembre 2021, il est 14h14. Et pour cette revue quotidienne, nous allons pouvoir effectuer un tour d'horizon des marchés avec, comme d'habitude, la partie Forex avec notamment toujours un, un petit visuel sur le dollar américain. Un petit tour sur l'euro USD également, et comme d'habitude, on continuera sur les indices avec le SP500, le CAC 40, quelques idées d'actions et les différentes actions que je vous ai sélectionnées pour cette revue quotidienne. Et on terminera par la section crypto-monnaie. Alors, comme d'habitude, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vous partage au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais sont des analyses et des idées que je partage avec vous et au sein de la communauté Golden Foxes Academy. En parlant de Golden Foxes Academy, comme vous le savez très bien, vous pouvez également nous rejoindre au sein de notre académie Golden Foxy et devenir un Smart Investor en souscrivant à la formation Foxy, et ce qui vous permettra de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques qui se découpent en 6 grands cours, qui se découpent et qui se composent en un peu plus d'une quarantaine de vidéos et de l'ordre de un peu plus d'une dizaine d'heures de formation. Le programme Foxy vous donne accès en plus à la communauté des Smart Investors, c'est-à-dire à notre Discord communautaire qui vous permet de pouvoir être au courant des plannings pédagogiques. D'accord, donc par rapport à tout ce qui est Traders Room privé pour notre communauté, ainsi que toutes les idées d'investissement, que ce soit en indices, actions, crypto-monnaie, forex, matières premières, qui sont partagées à l'intérieur de cette académie Golden Foxes, d'accord. Mais également, vous aurez aussi accès au Telegram Golden Foxes Group, sur lesquels nous effectuons tout un suivi et également des partages d'idées d'investissement à l'ensemble de la communauté. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir démarrer et eh bien, on va commencer sous les yeux par le CAC 40. Le CAC 40 toujours haussier aujourd'hui avec une ouverture haussière. À l'heure où je vous parle, il est plus ou moins neutre avec une variation de son changement en pourcentage de 0,01. Donc, le CAC 40 est toujours haussier, il est en train actuellement de former un nouveau top de marché, donc un nouveau sommet qui a permis de casser le plus haut annuel ici qui se situe à 6913. Et je vous rappelle que nous avons déjà attribuer des objectifs sur lesquels potentiellement certains investisseurs peuvent prendre leur profit, à savoir, hop là, cette zone des 7400 et 7200. D'accord? On en est proche, et dans cette zone-là, donc, nous pouvons potentiellement voir un top de marché qui pourrait se dessiner, ok, pour potentiellement une correction plus profonde et aller rallier, voilà, un repli sur l'ancien sommet précédent. Voilà par rapport au CAC 40 très rapidement, le SP500, toujours à l'intérieur de son canal ascendant, toujours proche de son objectif, bien qu'il ait été atteint à 0,25%, donc cet objectif de son haut du canal, mais également en lien avec son extension de 161,8, ici que vous voyez sous les yeux. Donc, comme nous avons pu le voir précédemment, donc là, au niveau du momentum MACD, donc le momentum qui repasse baissier, donc qui dit une contraction du momentum sur le MACD, dit dans un premier temps consolidation du SP500 et probable range qui pourrait être situé entre les 4720 et le bas de son potentiel range aux alentours de 4633. Ok, voilà par rapport au SP500. Moi, sur mon plan du SP500, voilà, j'attends une correction et une prise de bénéfice des investisseurs qui pourrait potentiellement amener les prix un peu plus bas, donc aux alentours de notre investing zone de court terme, donc cette zone-là dans laquelle moi ça m'intéresse pour pouvoir, pour pouvoir renforcer mon portefeuille sur action.
Voilà, à présent, on va pouvoir continuer sur la section des actions que je vous ai sélectionnées pour cette revue quotidienne. Dans un premier temps, on va pouvoir parler de Qualcomm. Qualcomm, très intéressante parce que hier a clôturé avec une belle bougie verte, donc acheteuse, avec une performance de plus 7,89%. Donc extrêmement intéressant, et comme je l'ai partagé juste un peu plus tôt sur notre Telegram Golden Foxes, groupe Telegram que vous pouvez bien évidemment rejoindre, le lien se trouve en description de cette vidéo, eh bien j'avais partagé donc celui-ci, c'est-à-dire que Qualcomm nous a laissé aucune chance pour une entrée sur comblement du gap. D'accord, donc voilà, j'avais déjà précédemment, il me semble, dans les revues quotidiennes, ou bien lorsque j'ai partagé cette idée d'investissement au sein de la communauté. Donc voilà, j'avais ce plan-là, c'est-à-dire gap haussier, j'attendais un comblement du gap, mais derrière, le marché a continué à payer la valeur Qualcomm, donc qui est un très beau dossier. Hein, très beau dossier, pour quelle raison? Parce que valeur extrêmement haussière depuis déjà plusieurs années, côté sur le Nasdaq, donc une valeur technologique, donc une valeur extrêmement forte. Donc hier, énormément de volume ici, comme vous pouvez le voir en bas, donc on a pu casser, en tout cas le marché a cassé les plus hauts historiques qui se situaient à plus ou moins 170 $, et là actuellement a pu clôturer largement au-dessus, donc très grand signe de reprise de la tendance avec une cassure de son ancien plus haut pour aller chercher un nouveau plus haut historique. Ok, donc là pour l'instant voilà, Qualcomm ne m'intéresse plus, sauf si, bien évidemment, lorsqu'il va former un top de marché. D'ailleurs, le top de marché, est-ce qu'on pourrait potentiellement l'évaluer, ce top de marché là? Alors voyons voir. Ok, donc ici nous avons potentiellement l'extension des 2 et des 161,8 sur lequel le marché pourrait potentiellement aller chercher un top de marché. Et une fois qu'on en aura notre top de marché, on va pouvoir tracer nos différentes investing zones sur lesquelles on pourrait rentrer et choper la tendance qui est, elle, haussière sur le très long terme. Enchaînons tout de suite sur une idée d'investissement sur action cette fois-ci. De l'action Harley-Davidson. Pourquoi je voulais sélectionner l'action Harley-Davidson? Parce que par rapport à cette impulsion haussière, nous sommes en train de retracer le premier arrêt dans un premier temps, et par rapport à cette impulsion-là, court terme, nous sommes en train de retracer dans notre investing zone de court terme, couplé avec une forte zone de demand sur le volume profile, et derrière, lorsque nous allons zoomer sur Harley-Davidson, sur les précédents jours, qu'est-ce qu'on peut visualiser? Nous pouvons visualiser ce W qui est validé avec le repli et le retest de la ligne de coup avec le point qui est ici, et derrière, normalement, si le W Daily joue son rôle de structure de retournement haussier, eh bien, ça peut être un joli bottom de marché, tout en confluence avec les différents points techniques que je vous ai mentionnés précédemment. Maintenant, ici, comme on peut le voir, les volumes commencent à revenir doucement. D'accord, hop là, ici on peut voir qu'ils sont en train de revenir doucement avec la moyenne mobile des 20 derniers volumes précédents. Donc, un peu de regain d'appétit pour les investisseurs sur Harley-Davidson. Bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous êtes libre et vous êtes responsable de vos propres investissements. Je ne fais que partager mes différents plans. À présent, enchaînons sur Philip Morris. Donc Philip Morris qui est une action, il me semble, si je dis pas de bêtises, côté sur le tabac, donc produit de consommation non durable, qui est plutôt dans le tabac. Donc voilà, tout ce qui est produit de consommation qui amène un peu une sorte d'addiction pour les consommateurs. Très souvent, c'est très lucratif. C'est très lucratif, et comme ici vous pouvez le voir sur Philip Morris, nous avons quoi? Nous avons eu
un moment, un très long range et d'accumulation entre grossièrement les 70 $ par action et les 90 $ par action, résolution haussière. Et derrière, il y a un repli qui est en train de se faire sur potentiellement hop là, le haut de ce range en confluence avec les 38,2 de ce joli mouvement haussier à l'intérieur même de ce canal ascendant. Donc reprise de la tendance haussière, la MM200 qui arrive également au support, qui est en train d'être travaillée actuellement, la MM200 journalière. Donc dans une tendance haussière, nous pouvons bien évidemment racheter tous les replis sur bas de canal, replis sur premier arrêt, replis sur moyenne mobile, bas de bande de Bollinger, etc., etc., comme nous l'enseignons parfaitement bien au sein de Foxy dans le cours numéro 2, analyse technique et fondamentale. À présent, continuons sur Alstom. Alors non, je vais pas refaire Alstom puisqu'il me semble que j'en ai déjà parlé hier, donc je vous invite à regarder la revue quotidienne précédente pour pouvoir avoir le plan d'investissement sur Alstom beaucoup plus en détail. D'ailleurs, j'ai oublié de le retirer ici dans la revue quotidienne, toutes mes excuses. À présent, on va enchaîner sur la crypto-monnaie, donc rapidement. D'accord, il ne s'est pas passé grand-chose. Hier, nous avons pu voir en revue quotidienne que le first stop, les 38,2 et le précédent record historique étaient à tenir. Et derrière, les investisseurs l'ont très bien défendu avec une clôture au-dessus. Et là, aujourd'hui, bougie journalière haussière sur le total market cap. Voyons juste voir par rapport au momentum, donc là le momentum vendeur qui commence à diminuer, potentiellement dans un premier temps consolidation sur ce first stop là, et derrière s'il y a résolution haussière suite à cette consolidation, eh bien ça pourrait être un bottom, un creux de court terme sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour eh bien reprendre la tendance haussière potentiellement, et comme je vous ai mentionné hier, si jamais le first stop ne tient pas, nous avons déjà notre investing zone de court terme qui pourrait être intéressant pour recharger nos bags en crypto-monnaie. Rapidement sur le Bitcoin, Chuck, nous avons très bien maintenu ce bottom qui est ici, d'accord, en clôture, donc ça c'est bien. Attendez, on va passer en daily, voilà, ici on le voit assez bien, le bottom ici qui est maintenu en clôture, donc hop, ici, donc c'est-à-dire que pour l'instant, les investisseurs sont en train de défendre cette zone-là. Je vous rappelle, c'est une zone qui est également en confluence avec ce précédent top, et en confluence avec cette grosse zone de demand sur lesquelles il y a eu énormément de business. Donc c'est le business qu'on peut voir qui s'est fait, hop là, dans toute cette zone-là qui correspond à ceci sur le demand de volume profile. Ok, donc pour le Bitcoin, ça c'est bon, donc tant que le first stop tient. Dans tous les cas, même si le first stop ne tient pas, nous avons nos investing zones de long terme. Et rapidement sur l'Ethereum, la même chose que le Bitcoin, pour l'instant le 38,2 du premier arrêt, qui est en train de maintenir les cours. Donc, voilà, cette revue quotidienne est terminée. Comme d'habitude, je vous invite, si bien évidemment vous avez apprécié la vidéo et la plus-value que je vous transmets au quotidien, donc vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo, c'est-à-dire notre jeune page Facebook Golden Foxes Group, notre jeune chaîne YouTube Golden Foxes sur YouTube, et vous allez pouvoir nous retrouver avec des vidéos quotidiennes, que ce soit sur Facebook pour les revues quotidiennes en live, mais également sur YouTube pour tout ce qui est replay de nos revues quotidiennes. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et on va pouvoir se quitter pour ce petit rappel de Foxy. Voilà. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de l'aventure Golden Foxes Academy, devenir un Smart Investor, vous pouvez y accéder avec la formation Foxy, ce qui vous ouvre également les droits à toute notre Discord communautaire avec tous nos différents plans d'investissement, que ce soit sur actions, crypto-monnaies, etc., etc. On va se quitter dessus et je vous souhaite une agréable journée et on se dit à demain.